Bonjour à vous tous, aujourd'hui il y a un petit tuto. Je vais vous montrer comment on fait pour entrer dans un cabanon de jardin qui est fermé à clé, donc j'ai perdu les clés. Donc j'ai vu je sais plus c'est où j'ai vu ça, comme quoi on pouvait péter un barillet en tapant sec dessus. Mais le problème c'est qu'ici il n'y a pas beaucoup de marge et c'est la poignée qui me retient. Donc je vais pas pouvoir la péter comme je veux. Dans le cas où j'arrive pas avec un marteau burin, je serai obligé de percer juste en dessous, là où il y a le... Parce que en dessous, il y a, quand on rentre la clé, il y a des petits loquets qui montent. Et quand on rentre la clé dedans, ça les appuie, il y a des petits ressorts. Et le fait de percer à cet endroit-là, on va éclater les ressorts et tout le canon il va sortir. Et après, vous allez arriver à retirer le barillet, tout simplement. Donc là, je vais essayer en essayant de casser au marteau burin. Je suis un très mauvais voleur. Bon bah ça bouge pas de la pète, hein, parce que j'ai l'impression que c'est la poignée et puis je peux pas la dégager, malheureusement. Bon bah je crois qu'on va être obligé d'employer la méthode forte avec la perceuse directement, quoi. On dirait qu'il bouge un peu mieux. Attends. Oh putain, ça fait... Ah, c'est rien, je me suis juste niqué le doigt. Putain, ah, ça fait mal. Ah. Ouais. Le problème c'est que ça fait pas de grand chose. Je suis en train de reculer le barillet en espérant qu'il va péter, qu'il finisse par céder. Bon bah ça vient pas comme je veux. Bah super, hein. En tout cas un conseil, ne mettez jamais vos 3 clés au même endroit, sinon bah c'est pour ça que j'avais 3 doubles. Et bah comme j'ai perdu les clés, bah forcément je suis un petit peu embêté. Bon le souci c'est que j'ai plein de choses dedans et je peux pas les récupérer parce que j'ai pas le barillet. On va essayer de descendre. Je suis un petit peu coincé, hein. Ça donne rien du tout. Bon, ce que je vais essayer de faire, c'est essayer de péter ici, au niveau du rond, là où vous mettez la clé. Je vais essayer de le pousser en longueur. Donc je vais essayer avec une espèce de clé à laine ou peut-être un chasse-goupille, ça peut peut-être suffire pour arriver à le dégager. Bon, ça bouge pas dans la pète, hein. Ça bouge pas dans la pète. Bon, y en a, ils tapent simplement sur le côté et en un seul coup, normalement, ça saute. Je pensais arriver à dégager le canon. Non, bah ça vient pas. Donc on va employer la méthode forte. Donc là, je vais juste en dessous, là, comme je vous disais tout à l'heure. Ça, j'ai fait plus d'une fois, c'est assez long. Mais... Ah, il a bloqué net, mais c'est pas grave, c'est un forêt.
Le problème c'est qu'ici, dedans, il y a les petits ressorts, les petites lamelles qui remontent sans arrêt. Il faut les détruire, quoi. Le problème c'est que j'ai bougé en... J'ai mis un peu de torsion, c'est pour ça que j'ai cassé le foret, malheureusement. Donc le but c'est d'arriver à tout déglinguer au fond, et après ça va sortir facilement. Putain, c'est pas vrai, quoi. Ça a tendance à bloquer net, faut faire gaffe. J'ai mal serré. Parce que le problème c'est que ça rentre bien et d'un seul coup ça vient à se bloquer. Parce qu'on rencontre les ressorts et on rencontre les petites pièces mobiles à l'intérieur. Faire gaffe parce que ça tend à bloquer d'un seul coup. Là, comme on peut voir, vous voyez, ça c'est les ressorts qui sont en train de s'enrouler autour du foret. Le problème c'est que mon foret il est un peu usé, donc on va prendre un autre. Hein. C'est en train de chauffer, j'ai quasiment traversé. On met ça dans l'eau. On va prendre un peu plus gros. Voilà. Hop. Et c'est parti. Là, dedans, comme on peut voir, il y a plein de limailles, donc ça c'est les ressorts. Je sais pas si vous voyez, c'est de... Ouais, pas trop grand. Donc il y a tous les ressorts qui sont en train de dégager. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur, sur le côté du barillet, il y a une vis comme ça. Il faut la couper avec le foret, tout simplement. Et c'est elle qui l'empêche de... Pardon. Qui l'empêche de dégager. Sur la poignée, je vais la changer par la suite aussi. Hein. Attention. Voilà. Là en haut. Voilà. C'est comme ça. En haut pareil. Bon, je vais le remettre à l'intérieur. Aïe. On va tout changer. Voilà, ça va finir par venir. Encore un petit peu là. Ah punaise. Ah ouais, il y a encore la vis qui est en travers là. Ah ouais, elle est là. J'arrive à sortir sur le côté, parce qu'elle me dérange. Voilà.
Avec un petit tournevis, ça devrait le faire. Ou un truc crocheté. Le but c'est de la sortir. Voilà. Ah, c'est un peu galère. Hein. Je crois que ça vient. Elle est quasiment sortie de l'autre côté. Et j'ai toujours la fameuse vis qui est en travers qui m'a piqué. Le problème c'est qu'il pleut, c'est pour ça que j'essaye de faire assez vite. Ah, on commence à voir du jour de l'autre côté, c'est que c'est bon signe. Un chasse-goupille là. On arrive pas loin. Putain, je sais pas comment ils font les voleurs, mais... Ah, c'est bon. Me revoilà donc pour mon histoire de serrure. Donc j'ai acheté un barillet, donc 3,90 €. Donc ce qui est important, c'est qu'il y a des barillet qui sont longs et courts. Donc j'ai cassé hier donc l'ancien. Je l'ai remis ensemble, donc j'ai vu que ça faisait cette longueur, donc c'est un barillet standard. Ensuite, il y a trois clés, donc ce coup-ci j'ai pas fait la même erreur, j'ai séparé les clés. Hein. C'est vendu donc avec une vis cruciforme. Donc cette vis cruciforme, il y a plusieurs longueurs. Donc j'ai acheté chez Brico Dépôt, donc la serrure, hein. Moi le barillet. Et après il suffit de couper la vis à la bonne longueur. Pourquoi ? Parce qu'après on met ça à l'intérieur, sur le côté. Et si c'est trop long, bah forcément ça n'ira pas. Donc là ce que j'ai fait, c'est que bah là je vais pouvoir mettre mon barillet à l'intérieur, dans le trou tout simplement. Et ensuite la vis, je vais la rentrer à l'emplacement de la serrure. Et je vais venir essayer de venir me visser carrément, voilà, sur le barillet. Donc là je vais prendre un tournevis cruciforme et je vais venir visser à fond tout simplement. Ça va l'empêcher de se sauver. Je pourrais pas le pousser après par la suite. Donc mon barillet il est fixé. Donc bien sûr on va contrôler que la serrure n'a pas été endommagée parce que j'ai tapé dessus. Donc là, donc vous voyez ça tourne, la serrure, la gâchette ici elle sort bien, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réglage, j'ai rien du tout à faire. Donc là le barillet il est bien monté. Ensuite j'ai acheté une nouvelle poignée. Pourquoi ? Parce que l'autre je l'ai fracassé hier. Donc ça c'est l'ancienne. Donc je suis parti chez Brico Dépôt avec ce modèle là. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui sont plus courtes au niveau des vis. Donc ça c'est important. Donc là c'est de la même longueur. Donc une poignée comme ça il faut compter, je crois que c'était 11 €, un truc comme ça. Pas plus que ça. Donc il suffit de mettre, donc c'est livré avec un carré, deux vis fixation de la poignée. Donc il suffit de mettre le carré à l'intérieur tout simplement. La poignée dans le carré, voilà. Et là logiquement ça rentre. Voilà, si j'arrive. Voilà. Donc vous voyez c'est tout beau. Donc je fais pareil de l'autre côté. Non, ce que je vais faire c'est que je vais mettre les vis à l'intérieur. Que ce soit pas accessible de l'extérieur. On va pas faire cette erreur là. Voilà. Dans ce deux sens là. Maintenant on va faire pareil de l'autre côté. Donc pareil, hein, le carré dans le bon sens bien sûr. Ah, ça arrive pas. Ah décidément, ça ne va pas comme je veux. Voilà, c'est bon. Maintenant on met la vis dedans. Donc là c'est du plat.
Et puis on va venir visser à fond, tout simplement. Avec un tournevis. Tu vois clair? Ouais. On voit pas grand chose, on a vu de l'autre côté, ça Ah, t'as pas... Mettre la flèche. Attendez, on va remettre de la lumière. Donc voilà, il suffit de remettre les deux vis fournies avec le paquet, avec la poignée. Et puis, donc là c'est du plat. Hein. Donc moi je les mets à l'intérieur, pourquoi? Parce que je veux pas que ce soit accessible de l'extérieur. Voilà, donc ici, ah oui, donc la poignée là, on va la maintenir tout en appuyant et en vissant. Parce qu'autrement on va pousser à l'extérieur, ça donnera rien. Le but du jeu, c'est que la poignée elle soit serrée des deux côtés de la porte, tout simplement. Voilà, là je suis serré à fond. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, c'est serré à fond aussi. Bon bah voilà, pour la serrure est réparée. Donc là maintenant on va faire un test de l'extérieur pour fermer la clé. Voilà, ça ferme nickel. En espérant que ce petit tuto vous aidera à ouvrir une porte si c'est fermé, si vous avez oublié, si vous avez perdu vos clés. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt. C'est bon? Donc ici, donc nous avons le. J'ai réussi à rentrer. Donc là, comme on peut voir, il y a la limaille de partout, limaille de ferraille de partout. Donc j'ai transpercé, donc voilà, j'ai explosé la. Regardez la limaille qui est sortie du barillet. Donc ça c'est mort. Hein. Donc j'ai changé la poignée, de toute façon, on est un peu abîmé, donc ça sert à rien. Je vais en remettre une neuve. J'ai changé le barillet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les barillets, il y a des longs, des courts. Donc moi je voulais avoir la taille du mien, donc ça c'est bon. Donc il fait cette taille là. C'est important. Donc c'est ça que je suis en train de vous dire tout à l'heure. Ici, il y a des trous à l'intérieur. Des trous. Dans ces trous là, il y a des ressorts. Ces petits ressorts avec des petites lamelles. Ça fait que quand vous rentrez votre clé en travers, ça appuie. Donc là, en fonction de la forme de la clé, ça vient appuyer sur les petites lamelles. Les ressorts s'enfoncent et la clé s'enfonce complètement dans le barillet. Donc c'est pour ça que des fois, quand vous n'arrivez plus à ouvrir comment dire, vous n'arrivez plus à passer, la clé elle devient dure à l'intérieur, il faut mettre un peu d'huile et ça va lubrifier un petit peu, et ça fait qu'après vous allez arriver à actionner vos petites lamelles sur les ressorts. Donc le but, moi, que j'ai dû faire, c'était de couper tout l'ensemble. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici en travers, donc comme je vous disais là, ici il y a la vis, il faut que j'arrive à la retirer. Voilà. C'est celle-là que j'ai coupée. J'ai coupé, comme elle dépassait. J'avais beau taper dessus pour la faire partir comme ça venait pas. Donc j'ai dû la couper carrément avec le forêt, tout simplement. Donc là, après, une fois que ça s'est fait, vous l'avez coupé, vous tapez sur le barillet de façon à le ressortir de l'autre côté, quoi. Mais le problème, c'est que s'il se met un peu en travers, donc c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que ça m'a bousillé la poignée. En gros, il faut qu'il ressorte correctement bien droit, mais comme je voyais pas ce qui se passait derrière, il s'est mis un peu en porte-à-faux. Et ça fait que j'ai défoncé la poignée, tout simplement. Donc voilà pour l'ouverture de cette porte. Donc après, je vais revenir vers vous tout à l'heure avec un nouveau barillet, une nouvelle poignée, pour conclure ce petit tuto.